Dans cette première vidéo, nous allons voir un des outils qui compose Carbonix, qui est le bloc-notes ou le calepin ou encore le pad. Donc c'est un calepin dans lequel on peut saisir des choses sous différents formats. Ici on saisit un concept d'album musical avec un titre, un genre, un artiste, etc. Et l'intérêt de la chose, c'est que simplement en saisissant ces concepts, on peut par un simple drag and drop les transformer en classe UML. Donc il y a une analyse qui est faite, donc si les types sont donnés, ben, les types sont repris, sinon ben, on met par défaut des types string par exemple. Mais ça s'arrête pas là, ici dans l'album on a mis une propriété qui est l'artiste, et on dit ben, tiens en fait il y a un concept d'artiste qui a une date de naissance par exemple. Et donc ce concept d'artiste, même chose, quand on fait un drag and drop sur le Carbonix, ben, Carbonix découvre qu'il y a une relation possible, il la propose, et donc effectivement, la propriété artiste d'album est connectée au concept artiste qu'on vient de définir. De même, on peut dire, bah oui, un album contient des chansons, et donc on va décrire ce que c'est qu'une chanson. On se rend compte aussi là que le calepin a une analyse syntaxique en temps réel, donc là on a fait une faute de frappe qu'on va corriger après. Donc une chanson, on dit que c'est un titre et une durée, par exemple. Cette durée est sous forme d'entier. Enfin, d'entier. Et donc quand on va faire un drag and drop de ce concept chanson sur le diagramme UML, et bien même principe, Carbonix va se rendre compte qu'il y a des connexions possibles, elle est proposée, il va dire est-ce qu'il y a bien, est-ce que chanson d'album et chanson, le concept c'est la même chose? Oui. Et puis est-ce que les titres sont la même chose? Là on dit non, chacun a son titre, donc tu fais rien. Et après on se dit, bah tiens, en fait, dans album, on oublie quelque chose, il y a un type. Donc on se rend compte que le fait de rajouter un type, automatiquement on rajoute la propriété type dans la classe UML associée, pardon. Et ce type, eh bien, on va le définir, c'est un concept aussi, on va dire, bah, c'est soit un CD, soit un vinyle, soit une cassette, soit ce qu'on veut, un MP3, n'importe quoi. Donc quand on va le définir et qu'on va le drag dropper aussi, même principe, encore une fois, Carbonix va se rendre compte qu'il y a des connexions possibles, va proposer des connexions, et va donc automatiquement mettre à jour le diagramme UML. Tout l'intérêt d'un calepin intelligent.